Salut tout le monde. Je pense que vous allez très très bien. Je vais aussi bien. Alors, cette journée de samedi, qu'on va un peu explorer les temps ensemble. Euh, je vous avais promis un sujet des coches à mon chic. Euh, pour moi, c'était l'honneur de venir vraiment honorer à mes promesses. Je n'aime pas d'habitude faire les promesses, mais quand je fais les promesses, je tiens toujours à mes promesses. Voilà, avant de démarrer cette émission, veuillez s'il vous plaît vous abonner. Cliquez sur la touche abonner pour qu'on puisse bâtir notre communauté. Nous sommes en train d'agrandir, nous sommes vraiment en train d'agrandir et je suis vraiment très content de cette performance. Et c'est à vous de le dire merci, c'est à vous de dire merci parce que vous êtes en train de faire des efforts pour qu'on puisse agrandir et pouvoir construire notre communauté. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est coche à mon chic. Comme vous avez déjà cliqué sur la touche d'abonner, donc on va démarrer. Euh, c'est presque ma deuxième vidéo sur cette dame. Presque ma deuxième vidéo, ou bien bon, ouais, deuxième vidéo sur cette dame. Parce qu'il y avait des incidents qui s'étaient passés entre-temps et vraiment je n'étais pas content de façon qu'elle, façon qu'elle elle est en train de diriger la jeunesse africaine, façon qu'elle est en train de souffler à la jeunesse africaine. Son éducation, façon qu'elle est en train d'éduquer la jeunesse africaine, je n'étais pas content du tout. Et en tant qu'intellectuel, on ne peut pas voir ces modèles de trucs-là passer et puis bon, juste se taire tout simplement parce que ça nous fait rire, ça nous fait content. Et on ne mesure pas les conséquences de ce qu'elle est en train de faire. Son émission depuis le début, où elle faisait ça sur le Facebook, sur les YouTube, son émission a eu vraiment beaucoup d'attention. Vous savez, nous les Africains, souvent, on aime passer le temps sur des choses qui n'ont pas de sens. Des choses qui ne nous éduquent pas, des choses qui ne nous donnent pas la culture, des choses qui ne nous aident pas à améliorer notre propre vie. C'est là-bas que vous allez voir beaucoup d'Africains. Sinon, les vidéos où on donne des conseils, des vrais conseils de vie là pour s'en sortir de la vie là, beaucoup d'Africains ne partent pas là-bas. Ils partent dans l'air où on raconte des choses qui n'ont pas absolument de sens. Vous voyez. Donc, c'est la vie humaine aussi comme ça. Bon, peut-être c'est Dieu qui nous a créés comme ça, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette théorie. Euh, les gens se cultivent parce que les gens utilisent l'Internet pour se faire d'argent. Les gens utilisent l'Internet pour se cultiver. Les gens utilisent l'Internet pour apprendre. Mais nous, c'est le contraire. Tu vas voir beaucoup de noirs, il suffit de parler des émissions qui n'ont pas de sens, les émissions qui parlent de la perversion, la sexualité. Tu vas voir beaucoup d'Africains, c'est des millions de vues. Mais nous qui passons le temps à faire des vidéos d'émancipation, des vidéos qui permettent à ces jeunesses-là de pouvoir saisir ces opportunités-là, vous allez voir en fin de compte, personne n'a le temps de vouloir regarder ces vidéos-là qui peuvent de temps en temps changer leur vie. Voilà, donc la dame, elle a commencé ses émissions, elle a changé de nom à peu près 3 fois. Au début, c'était Coach Amon Chic, après c'était devenu Amon Chic Caviar, et après c'est Allo Caviar. Donc, peut-être d'ici la fin de cette année, on va se retrouver avec 40 noms, on ne sait pas. Donc, comme je le disais, ces émissions, ce n'était pas du goût absolument. Parce que, vous savez, dans une société, lorsque la fondation est faussée, lorsque dans une société, la fondation est fauchée là, tout ce qu'on est en train de construire là s'écroule. Ça va s'écrouler. Dans ces émissions, elle a eu à supporter la théorie duquel où les jeunes filles là, elles ne doivent pas s'en faire à des hommes qui n'ont pas d'argent, des hommes voilà, qui n'ont pas de pouvoir d'achat, des hommes qui sont pas au hop quoi. Vous voyez, donc elle a eu à, bon, je vais vous dire la vérité, ces émissions ont divisé. Peut-être elle-même, elle a commencé ça, elle a commencé ses émissions, mais elle n'a pas mesuré l'impact. Elle n'a pas mesuré l'impact et les conséquences de tout ce qu'elle est en train de dire. Elle était suivie par des millions de personnes. Et il faut reconnaître qu'elle a eu une grande audience. Et cette audience-là, elle n'a pas suivi et essayé de comprendre que ce que je suis en train de dire là, c'est en train d'influencer, d'impacter de nouvelles générations. Et quand c'est comme ça là,
Comment on peut dire que l'Afrique, c'est le futur de demain et vous, vous êtes là dans ce genre d'émission qui est en train de cultiver de la perversion? C'est la mentalité des Africains. Les gens apprennent. Même si vos vidéos, même si les... Bon, j'ai entendu parler, les gens ont dit non, elles, ils ont repoussé le temps pour qu'elle fasse ses émissions à 22h, 23h. Ça n'a pas de sens. Même si elle fait ses émissions à 1h du matin, il y a des rediffusions. Les gens vont regarder le lendemain. Ça n'a pas de sens de pousser les airs. Il faut essayer de travailler sur le contenu. Et la dame, elle a dit certaines choses vraiment qui n'étaient pas bon, qui n'étaient pas vraiment bon. Et elle a donné un espoir, un faux espoir à la jeunesse féminine africaine. Et il a donné une grande fausse, bon, un gros faux espoir à la jeunesse féminine africaine de les faire croire que non, il faut vous marier avec des hommes riches. Il ne faut pas vous battre, il faut pas perdre votre temps avec les hommes pauvres. Elle a donné ces faux espoirs-là. Et aussi, ce n'est pas seulement à des femmes qui ne sont pas encore mariées. Elle a brisé des foyers. Je vous assure, plusieurs foyers se sont détruits à cause des conseils qu'elle est en train de donner là. Les femmes ont un peu après compris un moment tant que non, leurs hommes n'étaient pas à la hauteur et il fallait les quitter. Elles ont créé des problèmes dans les foyers. Voilà la conséquence de ce qu'elle était en train de faire. Il fallait, moi je sais pas qui sont ses conseillers, mais j'allais dire, ce qu'elle elle est en train de faire, quelqu'un peut commencer mauvais. Quelqu'un peut commencer un travail mauvais tout simplement parce que la personne n'a pas été dans une formation de base, elle n'a pas reçu une formation sur sa spécialité, elle n'a pas non plus été suivie, elle n'a pas été bien conseillée, elle s'est pas dotée d'une connaissance quelconque pour la faire. Mais elle a juste commencé quelque chose, un concept qui donne bien. Il faut reconnaître ça. Les gens aiment son concept-là. Mais elle a mal fait ça. Les gens, puisque la société africaine, puisqu'on est en train de se développer, puisqu'on est en train de grandir, en termes de population, la population africaine est en train de doubler dans certains pays. C'est des périodes de 10 ans. Mais il existait des problèmes sociaux, des problèmes communautaires où il fallait résoudre, où les foyers font face à des crises, et sont des crises conjugales ou des problèmes conjugaux où il faut forcément vraiment trouver des experts pour résoudre ces problèmes-là. Donc, alors que la plupart des Africains se forment dans différents domaines, mais ils oublient seulement ces concepts-là. Donc, ce côté était totalement délaissé. Mais cette femme-là, quand elle est venue, bon, par hasard, elle est venue tomber sur... et c'est comme elle est venue tomber sur un champ à fruits très mûr où personne n'exploitait. Donc elle est sautée, rentrée dedans sans comprendre exactement qu'elle pouvait vraiment... Elle pouvait bien faire la chose au lieu de la faire d'un côté mal. Euh, donc, elle n'a pas non plus été conseillée pour dire que, ok, écoute, au début, tu faisais mal ton travail, mais comme tu as eu l'audience là, tu es suivi par des millions de personnes là. Souvent, elle arrive à taper 50 000, 60 000 vues juste pour une simple émission. C'est vraiment énorme. Donc, il fallait que les gens arrivent à venir la dire que, écoute, avec cette audience là, tu pouvais faire quelque chose de bon pour aider vraiment, sérieusement. Tu pouvais faire ça sérieusement pour aider la population féminine, pour aider aussi les hommes, pour aider les gens qui ont vraiment de sérieux problèmes dans les foyers. Elle pouvait bien faire ça. Mais les gens, elle n'a pas été conseillée. C'est pour cela que vous voyez que, bon, souvent elle passe le temps à dire certaines choses vraiment qui n'ont pas de sens. Et c'est là exactement qu'il a causé des problèmes avec son mari. Elle a enlevé la vidéo de son mari, mais quand vous écoutez l'accent de son mari, moi je sais immédiatement de quel pays le mari là vient. Quand j'ai entendu une seule phrase de son mari, son accent là, je sais immédiatement de quel pays le mari de Koch Amon Chikla vient. Vous voyez? Mais elle a voulu cacher les visages. Les visages. Bon, nous, tu sais, nous sommes des experts où tu n'as plus. Bon, certains indices éléments nous donnent. Ça nous permet de dévoiler l'identité de la personne. Donc, les visages, cacher les visages n'avait pas de sens. Vous voyez? Donc, actuellement, elle est dans des 1000 problèmes. Son mari est dans des 1000 problèmes. Et ce qui est vraiment très difficile pour elle, ce serait aussi ses enfants. Les enfants vont voir tous les jours, les gens passent leur temps à insulter son papa.
Tous les jours, les gens passent le temps à l'insulter. Et si vous ne faites pas attention, ça peut vraiment affecter beaucoup sa famille. Je voulais venir ici. Si Coach Amon Chic regarde cette vidéo-là, si vraiment elle regarde cette vidéo-là, moi, je veux vraiment la parler en direct, honnêteté. Je veux vraiment être honnête avec elle et puis la parler en face à face. La vérité, rien que la vérité. Rien que la pure vérité pour l'aider, pour qu'elle puisse en contrepartie aider cette communauté africaine-là. Il faut reconnaître qu'elle a du talent et ce qu'elle est en train de faire là, c'est vraiment du talent. Elle a pu inventer, elle a pu innover. Et façon que c'est arrivé à l'heure là, où son mari est impliqué, sa famille est impliquée, les gens l'insultent par-ci par-là, vraiment c'est pas intéressant. Peut-être au fond cœur d'elle, ce n'était pas son intention de dénigrer une certaine couche sociale, mais c'est venu parce que souvent c'est par émotion, souvent et voilà devant le micro, elle n'arrivait pas à se contrôler et puis c'est parti où elle n'a pas su cadrer les tirs. Donc ce que moi je la demande là, je vais être très honnête avec toi. Coach à mon chic, regarde-moi bien, je vais bien m'approcher des caméras. Regarde-moi bien, faut te calmer. Je sais qu'actuellement tu traverses un moment très difficile, mais regarde-moi. Ce que tu peux faire là, tu as déjà une grande audience. Tout le monde reconnaît ton talent. Si quelqu'un dit que tu ne fais pas, tu n'arrives pas à avoir une grande audience, c'est faux. Il faut être honnête. Tu es arrivé à un sommet. Mais il faut que nous, qui sommes des experts, là, puissions t'encadrer. Tu as fait une erreur. C'est une erreur. Si tu t'amuses là, cette erreur peut coûter toute ta carrière. Tu as fait une erreur qui est en train de coûter à ta famille, à ton mari. Tu as fait une erreur qui est en train d'aller même coûter à tes enfants. Tu as fait une erreur qui risque même de coûter toute ta vie. Je vais te dire une chose. Les humains, là, tout le monde font des erreurs. Tu es un humain. Tu es un être humain. Ce que tu peux faire là, viens dans une de tes émissions là, bien mouvementée. Arrête l'émission. Il faut bloquer l'émission. Il faut demander pardon. Il faut dire au public, à ton audience, c'est vrai ce que tu avais dit là concernant les chauffeurs de taxi, l'émission des chauffeurs de taxi. Le tir n'était pas cadré. Tu veux vraiment venir auprès de ton audience, les demander pardon et aussi s'excuser auprès de tous les chauffeurs, auprès de tous les taximètres, auprès de tous les fonctionnaires qui ont été touchés, auprès de tout le monde qui ont été offensés par tes émissions. Il faut venir dire ça humblement, avec sagesse. Et à partir de là, il faut maintenant cadrer ton émission pour que ça puisse vraiment centrer sur une spécialité qui permette, qui permet de résoudre ces problèmes-là. Puisque ces problèmes existent, tu as su bien compris les problèmes, il faut maintenant traiter les problèmes en tant que spécialiste. Si tu n'as pas la formation, sois honnête avec toi-même. Il faut se former. Ces domaines, nous autres, on a fait ces formations. Ces formations, on a été spécialisés dans ces domaines-là. Faire la formation, c'est spécialiser à résoudre les problèmes les plus complexes de la vie. Que ce soit des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes de plusieurs horizons. Mais à l'heure où la chose est en train de se passer là, vraiment, viens t'excuser. Simple excuse là, ça dépasse même pas 5 minutes. Je te dis, vous m'excusez, les 5 minutes d'excuses que tu vas prendre pour demander toute la nation. C'est pas seulement la nation ivoirienne, c'est presque toute l'Afrique. Les 5 minutes que tu vas prendre pour faire ces pardons-là, demander pardon, s'excuser auprès du public, auprès même des foyers qui ont été détruits parce que ton émission n'était pas cadrée là, ce n'était pas arrivé à maturité là. Ces 5 minutes-là peuvent te créer quelque chose, un truc très positif que tu n'avais jamais connu. C'est moi qui te dis ça, les gens vont te voir en grand. Comprenez une chose, c'est dans des problèmes, ceux qui sont les vrais innovateurs là, arrivent à exploiter les problèmes en solution. Il faut utiliser cette opportunité de problème là, il faut utiliser ces problèmes là pour en créer une opportunité. Les jours que tu vas faire ce que je viens de te dire là, coach à mon chic, tu vas chercher à me contacter. Je n'ai pas besoin de ton argent. Si c'est l'argent, peut-être c'est moi-même je peux t'embaucher. Je n'ai pas besoin de ton argent. Mais ce que je suis en train de te dire là, accepte ça, fais ça comme ça. Pour que, premièrement, ça va vraiment aider tes enfants. Deuxièmement, ça va aider ton mari. Troisièmement, ça va booster ton carrière. C'est ce que moi je te demande, coach à mon chic. Je suis un professionnel, c'est pour cela que je te dis ça. Tu es en face avec un grand public.
Tu as offensé beaucoup de gens que toi-même, peut-être tu n'estimes pas ce que tu as causé comme tort à ce public-là. Viens t'excuser. Prends 5 minutes, même 2 minutes. Excuse-toi pour que ces problèmes-là puissent une bonne fois pour toutes finir. À ce moment, les gens ne vont pas aller chercher, voilà, voilà, les gens sont en train d'insulter. Mari de coche à mon chic, c'est rentré, c'est sorti ici. Ça va vraiment laver ton mari. Ça va laver ta famille. Ça va laver, vraiment aider tes filles, ton fils et puis ta fille. Ça va aussi, ça va aussi protéger ta carrière. Donc, c'est ça que je voulais te dire face à face. Si vraiment tu aimes ta propre vie, tu aimes ta famille, vraiment fais ce que je viens de te dire là. C'est conseil entre amis, c'est conseil, bon pas, tu n'es pas mon ami, bon vous m'excusez, c'est conseil entre Africains que je suis en train de te dire. La population africaine a besoin des conseils, la population africaine a besoin des mentors, mais la population africaine pour ce moment n'a pas besoin de la perversion. Il faut que ça s'arrête. Il faut essayer de te corriger, essayer de prendre des trucs avec des professionnels. C'est avec des professionnels qu'il faut faire. Actuellement, tu as ton objectif atteint. L'audience, tu as pu atteindre cet objectif-là. Maintenant, c'est à toi maintenant de bien cadrer les choses pour que même ceux qui n'étaient pas prêts de suivre ces émissions-là puissent venir. Mais ne continue pas dans la perversion. Si quelqu'un t'appelle pour résoudre son problème, il faut essayer d'être véridique. Il faut essayer vraiment de faire les choses d'une manière honnête. Sarah, come here. Yeah, 10 of this stuff there. Thank you. Donc, euh, il faut faire ça cauchemment chic. Je viens auprès de toi pour te demander vraiment fais-le. Fais-le. La nation ivoirienne te sera reconnaissant. Toute l'Afrique sera reconnaissant si ton pardon, si tes excuses. Il ne faut pas chercher à tirer. La chose, quand quelque chose est mal parti, c'est mal parti. Il faut être honnête envers soi-même. Ce que tu as dit là, tu n'avais pas raison. Voilà, tu n'avais pas raison de le dire. C'est pas bien vu dans la communauté africaine. C'est même pas bien vu dans n'importe quelle communauté. Tu as fait une erreur. L'être humain, tout le monde fait des erreurs. Viens auprès de ton public, viens auprès de tes émissions, viens auprès de tes professionnels, dire t'excuser. Excuse-toi. C'est la seule chose qui peut vraiment t'accompagner. Sinon, si tu continues à te tirer à des gens, les gens sont jaloux de toi, les gens veulent casser ton émission, c'est pas vrai. Si toi tu avais fait bien les choses, les gens n'allaient pas prendre avantage de l'erreur que tu as commise. Tu as fait une erreur. Et tout homme honnête qui peut s'arrêter de te regarder œil dans œil là va te dire, les hommes les plus honnêtes, ils vont te dire tu as fait une erreur. Accepte l'erreur, viens auprès de ton public, demande pardon, excuse-toi. Mon Dieu, moi personnellement, je sais que tu as des talents. Ces talents-là, il faut continuer à l'explorer. Mais fais ça d'une bonne manière, coach à mon chic. Je te demande ça. Je te fais ça gratuitement. Ça, c'est du consulting que je suis en train de te faire. En tant que professionnel, c'est du consulting que je suis en train de te donner. Des services de consulting gratuitement. Tu n'as pas besoin, je n'ai pas besoin de ton argent. Mais fais ça pour le bien de la communauté africaine. À ce moment, tu ne vas pas écouter les Bobli, tu ne vas pas écouter certaines personnes qui vont venir saboter encore ton émission. Sinon, si tu passes le temps dans le déni, à dire les gens veulent ça, les gens sont jaloux de toi, les gens veulent ça, les gens veulent te détruire. C'est toi-même qui es en train de te détruire, ce n'est pas des gens. C'est toi qui as donné l'opportunité, qui a ouvert la fenêtre pour que les problèmes rentrent. Mais après, tu vas passer le temps à accuser des gens. Ce que toi, tu as fait là, seulement si on renverse la tendance, tu vas voir que vraiment, c'est pas bon. Les paroles, les propos sont mal cadrés. Voilà. Donc, c'est ce que j'étais venu pour te dire. Euh, il faut bien respirer. Il faut respirer à fond. Et puis expirer encore. Et puis prendre une bonne décision. Viens. Nous tous, on va te supporter à ce moment. Sinon, si tu passes le temps à dire qu'on est jaloux de toi, c'est vrai, les gens sont jaloux, mais c'est pas vraiment arrivé à ce niveau où il faut penser comme ça. Les gens ne veulent pas te saboter ton émission. Les gens ont trouvé que tu as fait une erreur et ils sont en train de te dire ça. Accepte que c'est une erreur. Il faut laisser passer. Prends un bon verre d'eau glacée, bois ça, respire à fond, expire ça,
et fais cette décision, ça va t'aider. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire à Coach Amonchik. Il faut la dire, si vraiment elle accepte faire ce que, les conseils que je viens de la donner, si elle accepte faire ça, à ce moment, on va commencer à la placer sur les podiums des femmes les plus influençantes d'Afrique. Il faut qu'on reconnaisse ça. Il faut qu'on reconnaisse, il faut qu'on reconnaisse, on arrive vraiment à la donner cette reconnaissance-là. Si elle arrive à bien cadrer ses émissions, si elle arrive à venir dire ce que je te dis là, fais ça bien, demande, publie, fais tes excuses. Et pour que cette page-là, on puisse fermer ça, à ce moment, nous les intellectuels, nous les professionnels, on va commencer maintenant à chercher, puisque le monde, vous savez, le monde est devenu un monde et multipolaire. Donc, il faut cadrer ces talents. Nous, on a des talents en Afrique. On ne va pas tout de même passer le temps à les dénigrer, passer le temps à les dénigrer, passer le temps à les tuer. Il faut qu'on protège l'icône ivoirienne. Il faut qu'on protège cette icône-là africaine, voilà, qui est Coach Amanchik. Il faut qu'on arrive à le faire, mais c'est à elle de nous aider. Aide-nous. Il faut nous aider à pouvoir te placer parmi les femmes les plus influençantes d'Afrique. On peut te placer là-bas, Coach Amanchik. Mais si tu continues dans le déni, on peut te descendre facilement. J'ai parlé aux gars, comme j'ai parlé de certaines émissions de Siriki Diabaté, les consorts là, et les Carmen Sama, les Emma Louest. J'ai parlé ça, j'ai été très clair. J'ai dit, si vous faites les choses dans la transparence, vous faites les choses qui vont vraiment aider les continents africains, nous, on est prêt à vous soutenir. On est prêt à vous lever très haut, jusqu'à vous déposer pour dire, voilà les reines d'Afrique. Voilà, c'est celles qui influencent bien l'Afrique. Les voilà comme ça. Mais vous ne pouvez pas passer le temps à influencer négativement les continents africains. Et vous voulez qu'on vous soulève à les déposer en haut. Les choses ne se passent pas comme ça. Je vous dis la vérité, les choses ne se passent pas comme ça. Et arrêtez de perdre les gens des gens. Si vraiment votre but c'est de venir détruire ces continents-là, arrêtez de perdre les temps des gens. Voilà. Donc, c'était l'un de mes meilleurs conseils. L'un de mes meilleurs conseils à Coach Amonchik. Elle peut me contacter sur le email qui sera en bas dans le commentaire, premier commentaire ou le deuxième commentaire. C'est unique email. Elle peut me contacter pour que je puisse l'aider. Je puisse l'aider. Mais je n'ai pas besoin, c'est ce que j'ai toujours réclamé, je n'ai pas besoin de te facturer pour ça. Ça, c'est des petits trucs. Nous, on a résolu des problèmes les problèmes les plus conflictuels, les problèmes les plus graves que ça. Ça, c'est un petit truc. Mais je vois du potentiel en toi. Je vois que tu es talentueux. Ne laisse pas les gens tuer ces talents-là. Parce que c'est toi-même qui as ouvert cette porte-là, qui a ouvert cette fenêtre-là pour que les gens tuent ton étoile. Essaie essaie de réfléchir sur ce que je t'ai dit. On t'aime, beaucoup de gens t'aiment sur l'émission, mais fais attention. N'essaie pas d'ouvrir les fenêtres auxquelles où les gens vont t'avoir. C'est toi-même qui l'as cherché. Sinon, ce que tu dis à quelqu'un, dire à une fille d'aller prendre son enfant chez un taximène, aller donner à un infirmier et à un docteur, c'est du non-sens. Ça ne doit même pas se dire. Ça ne devrait même pas se dire. Même en sommet, là, on ne doit même pas dire ça. Donc, mais accepte que c'est une erreur. Voilà, l'erreur a été faite et il faut que les gens aussi fassent pardon. Ne cherchez pas à détruire cette icône. C'est à nous de protéger nos icônes. Si vraiment elle accepte de changer, c'est à nous de travailler difficile, dur, pour pouvoir les accompagner. C'est à nous de leur dire vraiment vous êtes des Amazones, des Amazoniennes, et c'est vraiment vous êtes des reines d'Afrique, et vous êtes en train de faire quelque chose de très bon pour le continent africain. Il ne faut pas qu'on passe le temps à dénigrer leur famille, à dénigrer leurs filles, dénigrer leur mari. C'est pas du tout bon. Voilà, il faut que les gens arrêtent. Et je pense que ça va maintenant. Et elle a compris. C'est à elle maintenant de venir donner encore cette ouverture-là. Puisque tu as ouvert, tu as ouvert la porte aux problèmes qui sont rentrés, tu ne peux pas fermer cette porte-là. Si tu fermes cette porte-là, les problèmes vont toujours rester. Ouvre encore, réouvre la porte pour que les problèmes qui étaient déjà rentrés là puissent sortir. Et maintenant, tu vas fermer la porte pour qu'on puisse faire quelque chose de bon pour ces continents. Coach Amonchik, personne n'est contre toi. Nous sommes des professionnels et on n'a pas peur de le dire. On a conseillé des premières dames, des femmes des présidents. On a conseillé ces premières dames-là. C'est pas toi. Toi, tu es à bas niveau. Donc, on vient ici pour te dire cette vérité-là, que le mal a été fait, corrige le mal pour qu'on puisse avancer.
On est prêt à t'aider, on est prêt à t'accompagner. Aide-nous. Je te demande, aide-nous. Sinon, bon, à l'heure où ça est, où les gens passent le temps à faire dire certaines choses, je sais que peut-être d'une part, ça t'affecte. Au lit, quand tu dors et que tu te rappelles des propos, des commentaires des gens qui ont passé le temps dans des 1 heure de temps, dans des vidéos, dans des lives à te dénigrer, je sais que tu te rappelles de tout ça là et ça c'est en train de te causer du mal intérieurement. Et pour corriger ça, voilà la solution que je t'ai proposée. Cette solution est l'une des meilleures solutions, mais ce n'est pas l'unique. Il existe plusieurs solutions et on est prêt à t'accompagner. Voilà, c'est comme je l'ai dit, nous sommes des conseillers, je suis un professionnel, j'ai conseillé tout le monde. On a conseillé même voilà, des femmes, des présidents qui étaient dans des problèmes, qui étaient dans des moments les plus difficiles pour prendre des décisions. On est venu en face à face, les regarder en face directe comme des humains et les dire ce que vous êtes en train de faire là n'est pas bon du tout. Voilà, voilà comment est-ce qu'il faut corriger ça. Voilà là où il ne faut pas partir. Voilà là où il faut partir. Et la réponse, bon, les conséquences ont été vraiment, on a eu de bons résultats, de très bons résultats. Donc, coach Amonchik, voilà la solution auquel je t'ai donné. Pour l'instant, contacte-moi sur le email qui est en bas, qui est conflit avec S 22, voilà, gmail.com. Conflit 22, gmail.com. Contacte-moi si tu as besoin encore d'autres solutions pour ce problème-là. C'est un problème qui peut se résoudre en 2 minutes. Et je te dis, c'est 2 minutes, 2 à 5 minutes là qu'il faut prendre. C'est à toi, je t'ai donné la planche. Fais le travail pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse te déposer en haut. Actuellement, tu es peut-être un peu au milieu. Mais c'est à travers nous aussi. Parce que si on laisse tomber nos mains, tu vas tomber. Mais maintenant, si tu fais ce qu'on te demande, on peut juste soulever nos mains et on va te déposer en haut. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'Africains qui veulent vraiment t'aider, mais aide-toi à ce que les gens t'aident. Actuellement, you need to calm down. Tu dois te calmer un peu. Les petits jetons qui rentrent là, les petits contrats qui rentrent là, il faut te calmer. Calme-toi un peu. Parce que le bonheur aussi, souvent, ça flatte les gens. L'espoir aussi flatte les gens. Quand les bonnes choses commencent à rentrer, l'être humain pense qu'il est à l'épitome de toutes choses. Mais actuellement, ce que je suis en train de vouloir te dire, calm down. You need to calm down, okay? Just stay positive. Just calm down. We will take care of the rest of the problem, okay? Voilà. Donc, je vais pas trop tarder. Je vais m'arrêter là. Et si vous avez des commentaires, faites des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. La fois passée, vous avez fait quelque chose qui a fait que l'émission a atteint quelqu'un qu'on avait vraiment, on était en train d'écrire. Et je voulais vraiment vous dire merci. Vous avez fait un grand travail. Continuez comme ça pour qu'on puisse aider les professionnels comme Coach Amonchik de se ressaisir et de pouvoir travailler pour le bien-être de la communauté africaine. C'est nous tous qui gagnons. Si nos sœurs sont devenues vraiment et ont de l'intégrité, si un jour nos sœurs apprennent dans les émissions de Coach Amonchik comment vraiment qu'il faut faire pour réussir, comment qu'il faut faire vraiment pour saisir des opportunités, comment il faut faire pour accompagner son mari, comment il faut faire pour créer des entreprises familiales, si nos sœurs réussissent, c'est nous tous qui avons réussi. C'est ça aussi l'Afrique peut gagner. On ne va pas détruire parce qu'elle a fait une erreur et elle aussi, il n'y a pas un intellectuel qui peut venir en face d'elle pour la dire écoute, tu as fait une erreur, corrige cette erreur-là pour qu'on puisse avancer. N'ayez pas honte de venir dire aux gens vraiment j'ai commis une erreur. Où se trouve le mal? Tu as fait une erreur, tu as fait une erreur, accepte-les, avoue-les, demande des excuses, tourne la page pour qu'on puisse avancer. C'est tout. Abonnez-vous massivement, partagez, partagez cette émission pour que Coach Amonchik saisisse cette vidéo. Il faut vous abonner massivement. C'est la seule chose, je vous dis, c'est la seule chose qui peut faire que cette vidéo arrive à Coach Amonchik. L'abonnement, c'est très important puisque les algorithmes là permettent immédiatement à ce que les amis de Coach Amonchik, le fait de dire son nom là, les algorithmes là permettent à son nom d'atteindre ses amis pour que voilà, en fin de compte, elle a eu la vidéo pour que ça puisse l'aider, pour que l'Afrique puisse vraiment mieux se saisir, l'Afrique peut vraiment juste avancer. C'est pour nous, nous tous qui allons gagner si ça part positivement. C'est aussi nous tous qui n'allons pas gagner si les choses se gâtent. Mais on ne peut pas passer comme ça, puisque les autres peuples sont en train de se développer. Vous voyez les Indiens, vous voyez les Chinois, vous voyez les Américains, vous voyez les Européens, vous voyez les Asiatiques, et tous là, ils sont en train d'évoluer. C'est à nous de commencer une Afrique constructive d'idées, constructive intellectuelle, constructive aussi de pouvoir voilà, accompagner les gens comme Coach Amonchik
d'atteindre l'objectif. Et cet objectif, c'est la positivité, construire une Afrique dynamique, une Afrique intellectuelle, une Afrique qui sera vraiment en mesure de se prendre en charge. Merci et l'émission s'achève ici. Et abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement.